Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, alors il est pratiquement 16h30 et je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute et je reviens avec Laurence Baranski, auteure conférencière en éveil spirituel. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Très heureux de vous retrouver. Oui, moi aussi, merci. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bien sûr. Merci Laurence. Alors Laurence, la semaine dernière, vous avez évoqué différentes formes d'intelligence, notamment l'intelligence corporelle et intuitive et spirituelle. Et aujourd'hui, vous avez un sujet sur lequel vous souhaitez aborder. Oui, zoomer sur l'intelligence émotionnelle, parce qu'elle est importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Vous l'avez déjà dit, déjà avec Marie et Antoine, parce que les émotions tiennent une place importante dans notre vie de manière générale et particulièrement dans la communication avec les autres. D'accord. Donc je vais essayer de cadrer ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. C'est une intelligence, une forme d'intelligence dont on parle de plus en plus depuis quelques années, notamment, je le cite parce qu'il fait quand même référence depuis la parution du livre d'un psychologue américain qui s'appelle Daniel Goleman. Exactement. Et qui a écrit L'intelligence émotionnelle qui a été un best-seller. Ah oui. C'est une intelligence qui va s'exprimer de 4 manières. Alors, je vais les citer. Premièrement, notre intelligence émotionnelle va être liée à notre aptitude à accueillir, comme vous le disiez avec Marie, à accueillir et à reconnaître nos émotions. Et accueillir est une chose, reconnaître est une autre. Est-ce que je ressens de la tristesse, de la peine, de la peur, de l'angoisse, de la joie, du regret? Voilà, reconnaître en soi les émotions pour pouvoir les apaiser sereinement. D'accord. Deuxièmement, il y a notre aptitude à rester maître de nos émotions, on dit quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas dominer par ces émotions, on ne s'emballe pas, on ne va pas laisser exploser une colère de manière incontrôlable. Troisièmement, notre capacité à avoir conscience de l'impact de nos émotions sur les autres. En fait, nos émotions sont invisibles et on peut croire que si on n'en parle pas, si on les cache un peu, ça va rien faire. Mais en fait, non, les relations existent les émotions existent dans la relation et elles vont forcément avoir une influence, que ce soit une influence positive ou moins positive, j'ai pas envie de dire négative, donc je dis moins positive. Donc elles sont là et avoir conscience qu'elles sont dans le flux d'échange. Et dernier point, il s'agit de développer notre empathie. Alors là, je vais peut-être préciser qu'est-ce qu'on appelle l'empathie. C'est notre capacité à percevoir ce que l'autre ressent, mais sans pour autant nous laisser nous-mêmes emporter par l'émotion de l'autre. Voilà, donc c'est précisément, et c'est vrai que c'est proche de l'intelligence intuitive ou spirituelle, mais précisément voilà ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. En résumé, j'accueille et je reconnais mes émotions, j'en reste maître, j'ai conscience de l'impact de mes émotions dans la relation, et enfin, je développe mon empathie. Mais c'est super. Alors, Laurence, avez-vous un conseil à donner ou à mettre en pratique ? Oui, alors peut-être revenir sur la notion d'empathie, parce que je l'ai dit, l'empathie, c'est ressentir les émotions de l'autre, mais pas au point d'être déstabilisé soi-même. Et en fait, c'est pas toujours facile de gérer les émotions. Et l'idée, c'est de bien avoir conscience que les émotions de l'autre ne m'appartiennent pas. Je peux être en compassion, je peux être ouvert à l'autre sans pour autant prendre à mon compte ses émotions. Et il est parfois nécessaire pour certaines personnes qui se sentent être, souvent on le dit comme ça, des éponges émotionnelles, et qui se sentent trop empathiques, et aujourd'hui un mot à la mode, on dit trop empathe. Ça peut être important de mettre une frontière émotionnelle, comme une frontière émotionnelle, de façon quand même à se protéger soi des émotions de l'autre, et cela n'empêche pas d'être tout à fait sensible et dans l'accueil de l'autre. Voilà, cette notion de frontière émotionnelle. Eh bien écoutez, on va retenir tout ça. Merci vraiment Laurence pour tous ces bons conseils et toutes ces recommandations bien avisées de votre part. Et je rappelle que nous, on va se retrouver lundi prochain, c'est bien ça ? Oui, avec grand plaisir Alexandre. Merci beaucoup, bonne semaine à vous Laurence. À la semaine prochaine, merci. Au revoir.